Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Chandler dans Friends. Si on a décidé de rien dire à personne, c'est parce qu'on voulait pas en faire toute une histoire, voilà. Mais aussi Simba du Roi Lion. Ce royaume m'appartient. Si je ne le défends pas, qui le fera ? Ou encore Jim Carrey dans The Mask. Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi ? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Ah, génial. Voilà, Emmanuel Curtil est Très avec bien nous. préparé mon arrivée. Bah oui. Très flatté, merci. Vous êtes la voix française de tous ces films et de beaucoup d'autres. Et votre métier est aujourd'hui menacé par les progrès de l'intelligence artificielle. Oui. On a entendu tout à l'heure avec Jean-Luc Lemoyne la voix française de Sylvester Stallone, recréée par l'intelligence artificielle. Déjà, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du résultat, de ce que ça donne aujourd'hui ? Ça fait pas de mystère. Je crois que c'est pour tout le monde, pas seulement moi en tant que comédien de doublage, spécialisé depuis presque 40 ans, mais tout le public a été scandalisé par le résultat médiocre. Enfin, c'est même pas médiocre, c'est un euphémisme. Vous avez trouvé ça nul, quoi. Épouvantable. Bah, en Puis fait, d'un il y a point de la vue voix, mais il y a éthique, pas en le plus, c'est pas du tout. Enfin, c'est c'est limite quand même. Parce que Alain Dorval, le doubleur de Sylvester Stallone, est mort l'an dernier, et donc on a recréé sa voix pour pouvoir continuer à la. Alors, je crois que la famille s'est fait piéger parce qu'ils ont demandé quand même l'autorisation à la famille de faire un essai. Ouais. Mais c'est vrai que déjà faire un essai, c'est ouvrir une porte qui n'a pas besoin d'être ouverte. Ça va à l'encontre de notre combat. Voilà. Et ça suppose que peut-être le seul timbre de la voix d'un comédien suffit à restituer l'émotion, voilà, Mais l'anglais, alors, quoi. si c'est si nul que ça, il n'y a pas de problème alors. Effectivement, là, on voit bien qu'ils sont pas au point. Ouais. Ça sert plutôt notre cause plus que ça ne la dessert, parce que là, on voit bien que le public n'est pas d'accord. Après, le danger, effectivement, c'est que c'est les progrès. C'est les progrès. C'est que ils s'approchent de plus en plus de la qualité de notre travail, sans pour autant l'atteindre, mais qu'au bout d'un moment, ils s'en contentent, qu'ils se disent voilà, étant donné les économies substantielles que ça nous fait réaliser, on va plutôt les gens n'y verront pas la différence, ils ne connaissent pas grand-chose finalement, diffusons ça et puis faisons plus de profit, quoi. Parce que l'avantage, c'est que c'est moins cher, c'est plus rapide avec l'intelligence artificielle et qu'effectivement, dans quelques années, il y a des chances que nous, en tout cas, on ait du mal à voir la différence. Est-ce que, parce qu'il y a un autre problème, c'est la synchronisation avec la bouche. Ouais. Est-ce que ça, ils arrivent à le faire? Oui, mais d'ailleurs, je pense qu'ils arriveront davantage, d'abord à faire ça avant de vraiment de restituer le doublage, c'est étroitement, c'est très lié, c'est lié intimement à la culture de notre pays, parce qu'on est un des meilleurs doublages au monde, voire le meilleur. Et pourquoi ? Parce que depuis que le doublage existe en France, les studios de doublage font appel à de vrais comédiens qui sont capables de restituer des émotions, la fantaisie du comédien original, l'énergie d'une scène, et ça, l'intelligence artificielle est incapable de le faire. Et ne le sera jamais. Je pense qu'elle ne le sera. Enfin, en tout cas, elle n'atteindra jamais le niveau de l'humain, quoi. Mais d'ailleurs, d'un point de vue éthique, c'est scandaleux parce que, il y a aucune raison pour faire doubler des acteurs humains qui ont joué à l'écran par des machines, quoi. Ouais. Comment, je sais pas. Moi, je suis papa d'un petit garçon de 8 ans. J'ai aucune envie que mon fils découvre les émotions à travers des œuvres de fiction doublées par des machines. Oui, mais certains peuvent se dire, finalement, c'est le sens de l'histoire, c'est le progrès de la technique qui fait que, aujourd'hui, on pourra avoir finalement Jim Carrey doublé en français avec une voix française façon Jim Carrey, vraiment, quoi. Oui, alors Jim Carrey, je leur souhaite bien du courage, parce que c'est déjà pas facile. Oui, j'imagine. Oui. Moi, je pense que ce sera jamais au niveau de comédiens qui, je veux dire, les émotions, c'est impossible. Oui, et puis chaque chaque réplique est jouée différemment donc il faut adapter constamment, c'est pour ça que d'ailleurs, on appelle vraiment, on demande vraiment à la ministre de la Culture de s'emparer du sujet et de légiférer de manière à ce que, ne pas laisser faire les studios américains du doublage ce qu'ils veulent, de ne pas en faire ce qu'ils veulent chez eux. Voilà, on fait pas ce qu'on veut chez eux, donc qu'ils ne fassent pas ce qu'ils veulent chez nous. Voilà. Vous avez monté un collectif, Emmanuel Curtil, touche pas à ma VF, avec de nombreux comédiens doubleurs. Vous voulez qu'on interdise carrément le doublage par intelligence artificielle en France et en Europe ? C'est ce qu'il faudrait faire, en fait. Oui, interdire
la diffusion de toute œuvre de fiction étrangère doublée avec de l'IA, quoi. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que ça représente aussi énormément d'emplois. Ça représente 15 000 emplois, ça représente une vingtaine de métiers, ça représente ces 700 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Voilà, et c'est tout un secteur d'activité qui risque de disparaître, de partir en fumée, quoi. Vous, Emmanuel Curtil, vous doublez de très nombreux acteurs américains très connus, Jim Carrey, on a entendu Matthew Perry, qui n'est plus là aujourd'hui, Sacha Baron Cohen et bien d'autres. Est-ce que vous avez le soutien de ces comédiens-là, vous les Français que vous doublez, par exemple Dorothée Pousseau double Margot Robbie aussi, est-ce que les acteurs américains ou étrangers vous soutiennent dans cette démarche? Oui, alors là, pas à ma connaissance, mais voilà, je sais pas s'ils ont conscience, si vous voulez, de la trahison que ça suppose, d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que Stallone verrait d'un bon œil le doublage. C'est sûr que ça abîme aussi son jeu à lui. C'est clair, c'est une trahison vis-à-vis de l'acteur original, vis-à-vis des acteurs de doublage, mais principalement vis-à-vis du public, qui est tellement attachés au doublage français depuis toujours. Voilà, ce sont des voix qui ont bercé leur enfance, qu'ils ont accompagné toute leur vie. Mais d'ailleurs, votre voix à vous, elle est protégée quand même. On peut pas l'utiliser comme ça et la recréer, la cloner demain pour la mettre sur un autre film. Alors oui, bien sûr, il y a le RGPD, c'est la protection des données. Donc ça, effectivement, on n'a pas le droit d'utiliser ma voix et sans votre autorisation. Sans mon autorisation. Mais voilà, le danger après, c'est que parce qu'en fait, les Américains, ce qu'ils veulent, c'est racheter l'empreinte vocale des acteurs originaux pour que ce soit leur voix dans le monde entier, dans tous les doublages du monde entier. Sauf que fait par des IA, on voit bien le résultat que ça donne avec Stallone. C'est qu'il n'y a pas d'intention de jeu, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas l'énergie de la scène. Enfin, c'est tout simplement c'est mépriser le public que de leur imposer et surtout de les priver du doublage qu'ils aiment tant, quoi. Merci beaucoup Emmanuel Curtil. Restez encore un petit peu avec nous parce qu'on va suivre l'actualité des médias maintenant avec Julien Pichenet. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant.